Effectivement, les médias sociaux, beaucoup de petites choses. On va regarder ensemble 6 tendances. Alors, c'est pas l'année de la révolution, plutôt l'année des évolutions, avec beaucoup, on va dire, de combats, de concurrence entre toutes ces plateformes pour finalement être celles qui remportent les choses. Donc, 6 tendances qu'on va voir ensemble. Les réseaux sociaux qui ne sont pas que des réseaux sociaux, l'ère de l'éphémère, du live, du non-verbal et du privé, la recherche d'expériences sociales de plus en plus immersives, les influenceurs en position de force, les chatbots et l'intelligence artificielle, et effectivement l'engagement qui va devoir mesurer un peu plus que les likes si on veut pouvoir continuer d'investir autant, voire plus de budget. Donc effectivement, première tendance, on voit des réseaux qui sont effectivement de plus en plus puissants, avec le grand leader qui reste toujours Facebook, qui ne s'est pas fait détrôner, au contraire, qui s'est plutôt renforcé avec 1,790 milliard d'utilisateurs, WhatsApp qui dépasse le milliard de personnes, Messenger qui, juste en soi, l'outil de messagerie auquel on peut accéder aussi via son navigateur, dépasse le milliard de personnes, Instagram qui revient en force avec Instagram Stories, qui est quand même un joli copier-coller de Snapchat, donc qui va faire mal à Snapchat, entre autres sur les revenus publicitaires. Au moment où les marques allaient se préparer à investir hors des États-Unis sur Snapchat, finalement on leur propose une alternative, dépenser dans Instagram Stories. C'est une plateforme qu'elles connaissent déjà. On a déjà les interfaces pour acheter de la publicité à partir de quelques euros. Les forces commerciales de Facebook et d'Instagram sont déjà bien installées. Snapchat est juste en train de se lancer, par exemple avec son bureau en France. Donc plutôt bien joué de la part d'Instagram, même si ça convaincra peut-être pas les plus jeunes de passer de Snapchat à Instagram. En tout cas, les marques, ça va être plus compliqué. Et puis les influenceurs qui étaient déjà très présents sur Instagram, finalement, ça va leur demander de redémarrer de zéro sur Snapchat. On voit qu'il y en a tout un certain nombre qui finalement sont ravis de pouvoir plutôt faire des stories sur Instagram. Et puis évidemment Workplace, où là on a déjà plus de 1000 entreprises qui utilisent le réseau social d'entreprise lancé par Facebook. Donc après Chatter, Yammer, Slack, on voit que Facebook s'attaque aussi finalement au B2B, au domaine du social dans l'entreprise, et c'est encore un moyen de solidifier un petit peu sa force. Alors évidemment des chiffres là vraiment social, mais au-delà de ça, on voit que Facebook va beaucoup plus loin et prépare finalement toujours cette schizophrénie, gérer le court terme et gérer le moyen et le long terme. Et on voit que là, ça y est, ils ont lancé les premiers tests avec leurs drones pour fournir de la connexion Internet en Afrique avec Aquila. On voit que Oculus, ça y est, le casque de réalité virtuelle de Facebook est lancé et déjà avec énormément de contenu. Ils vont investir 250 millions de dollars cette année en production de contenu, en financement de contenu pour ce casque, que ce soit des jeux, que ce soit du contenu ou du divertissement. Ils ont racheté Nascent Objects qui permet à vous tous, si vous voulez développer des objets connectés, de gagner du temps. En fait, c'est déjà plein de capteurs, tout un tas de composants finalement qui sont compatibles et avec le software pour le piloter. Et puis Internet.org qui est un peu leur version bas débit d'Internet, très facebookienne, mais qui envisage d'offrir Internet, entre autres en Inde. Bon, ça a un petit peu frotté pour le moment, mais l'idée c'est d'augmenter finalement encore la place de Facebook en augmentant la taille du nombre de gens connectés à Internet, finalement le fournisseur. On voit que Snapchat, qui s'est rebaptisé Snap Inc., au début c'était finalement une application, et on voit que de plus en plus ils ont l'air d'avoir des ambitions un peu plus variées. Ils viennent de lancer Spectacles, donc c'est lunettes connectées à droite, qui sont encore un petit peu difficiles à trouver aux États-Unis. Ils ont une stratégie assez maligne de mettre des distributeurs dans certains quartiers pendant quelques jours où il y avait des queues assez hallucinantes, avec des lunettes vraiment accessibles, $150, plutôt sympa, avec des couleurs très fun, des fonctionnalités très simples, à un seul bouton. J'appuie une fois, ça fait un snap de 10 secondes, 2 fois un snap de 20 secondes, 3 fois un snap de 30 secondes. C'est simple à utiliser, c'est fun, ça fait moins peur que effectivement les Google Glass à l'époque. J'ai des petites LED ici qui se mettent à clignoter quand je filme, donc mon audience sait que je suis en train de la filmer. Et accessoirement, j'avais 150 millions d'utilisateurs, donc c'est plus facile quand je lance un produit d'avoir déjà une audience, d'avoir déjà une communauté. Donc on peut s'attendre à ce qu'ils lancent peut-être d'autres choses et qu'ils aillent largement au-delà
de leur plateforme, et Twitter qui reste très puissant sur une audience B2B, sur une audience média, sur une audience d'influenceurs, mais qui a toujours ce problème de monétisation avec une valorisation bourse qui est telle qu'on attend énormément d'eux, ou en termes de croissance, ce qui n'est plus trop leur cas, ou en termes de rentabilité, ce qui n'est toujours pas le cas non plus. Donc un vrai sujet, toujours un site et une plateforme populaire, mais finalement qui n'est pas, ou qui n'arrive pas à devenir complètement mainstream. C'est finalement plus comme LinkedIn, un super outil pro qu'un outil complètement adopté par tous. Pinterest qui reste toujours un petit peu dans les coulisses, on n'a encore pas beaucoup de chiffres pour la France. Ça serait clairement pas un réseau social global et mainstream. Par contre, pour les gens pour qui c'est utile, pour pouvoir faire finalement son catalogue d'idées, son mood board, mettre des visuels de côté, on voit toujours une croissance intéressante. À voir qui arrivera à faire du social commerce parmi toutes ces plateformes. Et effectivement, Pinterest, comme c'est des choses qui nous intéressent, on est moins en train de regarder les contenus de ses amis. Toujours un potentiel éventuel à exploiter. Deuxième tendance, l'ère de l'éphémère, du live, du non-verbal et du privé. On voit effectivement des nouveaux formats avec Instagram Stories ou Snapchat où finalement voilà, on s'en fiche un tout petit peu de la qualité graphique. C'est plus est-ce que j'ai des belles photos bien léchées avec le bon filtre, c'est plus est-ce que je peux publier simplement, rapidement, tout ce qui se passe dans ma journée. Des snaps de quelques secondes, c'est mal cadré, c'est mal filmé, on s'en fiche. L'important c'est voilà, quasiment en live et sans filtre. Finalement, ce qui se passe dans ma journée, ça disparaît à la fin de la journée. J'ai pas pour vocation à faire quelque chose qui restera. C'est pas la demande, c'est pas l'objectif. Et puis du coup, certaines marques qui s'emparent un peu du phénomène. Aux États-Unis, Snapchat est déjà beaucoup plus gros qu'ici, même si en France, on aurait à peu près plus de 8 millions d'utilisateurs. Et on voit des marques, par exemple, comme Burger King, qui se sont amusées. Alors, on va lancer la vidéo. Hop, Benoît. Voilà. The year's tradition feature. Its burgers are freshly flame grilled. So, how could we get people who ate elsewhere to try our delicious flame grilled patties? Simple. Relying on our competitors' non-grill burgers. Their fans weren't aware that they had the power to grill at their fingertips on Snapchat! If it's Snapchat, it's supposed to be vertical, dummy! Whoops, sorry. We called it Snap King. Light up that finger. All you had to do was take a picture of a non-grilled burger, draw grill marks on it, and send it to our account. Of course, in return, you got a voucher for a delicious, free, flame-grilled Whopper. Through this highly targeted campaign, we reached 4.1 million fans of other fast food restaurants. The vouchers that we had estimated would last 2 weeks were given out over the first 48 hours. Our debut on Snapchat was a huge success. Donc voilà, un peu le côté pirate, comment utiliser les créations des utilisateurs, être un peu impertinent avec une audience assez jeune et finalement motiver des non-clients ou des clients d'autres marques de recevoir un coupon pour venir dans vos restaurants, mais avec une petite logique assez créative. Et évidemment aussi vraiment l'énorme succès du live. Donc on a eu Mercat qui n'a pas tenu en face de Periscope, qui a été racheté par Twitter. Facebook Live qui est en train de faire un énorme carton depuis quelques semaines ou quelques mois. Et donc c'était déjà enfin facile de publier du contenu avec les blogs, puis de la vidéo et de la capter avec Snapchat ou Facebook. Et là, finalement, le live, c'est quasiment l'extrême. C'est pas juste je publie régulièrement dans la journée, c'est carrément je suis en live et je peux discuter avec l'audience. Un exemple sympa avec Voyage SNCF, si on peut lancer la vidéo, Benoît. La collection de billets d'été 2007, rive droite, rive gauche, rive droite, c'était Paris. Et sa démarche pour le moins originale. Et en plus, avec le code Gros Dodo, profitez de 10% de remise sur votre hôtel. Puis... Voilà, donc SNCF qui s'est amusé finalement à utiliser ce format live qui est mis en avant par Facebook. Donc là, il nous a fait un défilé de ses destinations et de ses promotions. Donc c'est aussi comment, quand on voit un nouveau format, on peut réadapter ou détourner ces messages pour utiliser ce nouveau format qui est potentiellement plus populaire ou plus visible. On sait que le reach organique sur Facebook a tendance à descendre un tout petit peu. Effectivement, ou beaucoup, j'en vois certains dans la salle. Mais effectivement, voilà, c'est pas hésiter à aller tester
tester les nouveaux formats, les nouveaux contenus. On voit aussi qu'on est de plus en plus dans une ère du non-verbal avec le succès des émoticônes, des emojis, même sur Facebook. Voilà, maintenant on n'est plus obligé de liker en mode positif tout ce qu'on voit. On peut aussi réagir avec une petite larme ou si on est assez énervé par rapport à quelque chose. Donc c'est enrichir finalement le niveau des réactions, mais sans avoir forcément à taper ou à écrire. De nouvelles plateformes qui continuent d'apparaître, donc c'est toujours la difficulté, le challenge. Tout le monde rêve de devenir le prochain Snapchat, Facebook ou Twitter. On voit Tribe à gauche, qui a été lancé par Cyril Paglino, un Français qui est parti dans la Silicon Valley, qui a levé un peu plus de 3 millions de dollars avec Sequoia. Donc avoir une plateforme qui permet de partager de la vidéo vraiment en un minimum de clics quasiment instantanément avec des groupes. Donc on peut vraiment faire un groupe d'amis et pouvoir échanger très rapidement. House Party, il y a aussi Musical.ly sur les plus jeunes. Donc là encore, est-ce que c'est juste un épiphénomène, une petite tendance, ou est-ce que ces plateformes vont réussir à évoluer, émerger, pourquoi pas devenir une des prochaines plateformes à suivre? Toujours le bon conseil, regardez ce que font vos enfants, vos ados, finalement c'est souvent eux qui vont lancer les choses. Twitter est presque une exception, c'est pas une plateforme qui a démarré avec les plus jeunes, mais sinon quasiment toutes les autres pour le coup c'est plutôt les étudiants, les jeunes qui les ont démarrées. Troisième tendance, la recherche d'expériences sociales de plus en plus immersives. On voit bien arriver du 360 sur YouTube, sur Facebook. On peut faire des photos à 360 ou en panoramique avec son téléphone. Du coup, on peut les publier, donc que ce soit de la photo ou de la vidéo. On a des nouveaux outils aujourd'hui avec des caméras qui coûtent de moins en moins cher pour faire de la captation aussi à 360. On peut mettre 4 GoPro ou chez Fuji, ils ont aussi une caméra avec une double caméra, donc ça devient très accessible. La qualité n'est pas encore dingue sur les vidéo à 360, mais c'est quand même assez sympa de pouvoir regarder autour de soi avec cette difficulté de... Avant, quand on filmait, on voyait pas ce qu'il y avait derrière la caméra, donc généralement on avait toute l'équipe. Quand on filme à 360, on filme à 360, donc ça pose la question de comment on libère un petit peu l'espace. Et puis souvent, on avait un choix de cadre, on montrait quelque chose. Aujourd'hui, avec 360, est-ce que c'est forcément intéressant de regarder quand on regarde un match de foot, les gens dans les tribunes derrière? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir cette option-là. Une des premières qui s'était emparée du format, si on peut démarrer la vidéo, c'était Oreo, qui s'était amusé à imaginer un petit peu à la Coca-Cola avec sa factory avant, d'imaginer un peu une usine d'Oreo en 3D où on pouvait se balader dans tout un dessin animé comme ça, et vous pouvez à tout moment regarder autour de vous ce qui se passe. Donc ça, c'était vraiment les premières marques à avoir sauté dessus. Les filtres, donc effectivement les lens entre autres dans Snapchat, où soit on peut s'amuser à superposer à son visage des petites animations, et là maintenant il y a la partie aussi World Lens, c'est-à-dire que même avec Snapchat, quand je filme ce qu'il y a autour de moi, je peux rajouter des petites animations pour rendre le monde plus fun. Donc c'est vraiment de la réalité augmentée. J'ajoute une couche digitale ou virtuelle dans ce que je suis en train de filmer, finalement, pour rajouter un petit peu d'humour. Il y a Facebook qui a racheté Mascarade, qui est l'équivalent, donc il faut s'attendre. Et là, il y a eu des tests cet été. Est-ce qu'on est là aussi la même chose dans Facebook dans pas très longtemps? Donc on va avoir tous des têtes avec des grands yeux, on va cracher des flammes et des arcs-en-ciel, ça va être super. Snapchat, donc j'en parlais tout à l'heure, voilà la machine qu'ils ont positionnée dans certains quartiers aux États-Unis qui permet d'acheter, en fait, c'est un distributeur, les lunettes, et accessoirement on a plusieurs choix de coloris, et ils proposent au moment d'acheter, en fait, de pouvoir en réalité augmentée directement. Donc là on a une lens Snapchat sur le distributeur pour voir finalement parmi les couleurs celle qui vous va le mieux. Est-ce que c'est plutôt le turquoise, le saumon, le jaune ou le noir? Donc il l'utilise aussi en retail. Et puis Facebook qui nous faisait une démo pendant son Oculus Keynote, que je vous conseille d'aller revoir, qui est très riche, qui dure 1h30, qui nous explique que bientôt on va jouer à la crapette ensemble, qu'on va pouvoir se filmer avec son avatar en réalité virtuelle pour faire un snap vidéo. Enfin, à la fin, on ne sait plus très bien ce qui est la réalité ou ce qui ne l'est pas, mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire qu'on puisse être à terme dans des endroits différents, connectés avec son casque, et pouvoir échanger sous forme d'avatar, que ce soit pour la formation, que ce soit pour faire votre meeting
avec votre boss à l'autre bout du monde ou tout simplement pour échanger, rigoler avec ses amis à distance. Donc là, il faut juste qu'on ait suffisamment de gens équipés en casque. Il va falloir que ça prenne un petit peu encore de temps, mais en tout cas, on imagine des utilisations assez fun, assez sympas dans les années qui viennent. Quatrième tendance, les influenceurs en position de force. Je l'ai dit tout à l'heure, le reach organique, donc finalement, on va dire l'audience naturelle sans sponsoring des contenus sur les réseaux sociaux est en train de gentiment dégringoler, puisqu'évidemment toutes les plateformes souhaitent que vous dépensiez des sous pour pousser vos contenus. On en passe un peu du social media à média. On est un média, vous l'avez vu, faut payer. Donc pour compenser ça, soit il faut devenir très créatif avec effectivement des agences qui vous aident à inventer des nouveaux formats, des nouveaux contenus, ou effectivement peut-être travailler avec ceux qui sont déjà très influents, qui eux ont naturellement un reach organique très puissant, les influenceurs. Bon, on a mis un des plus gros, Norman, qui a plus d'1,9 milliard de vues, qui doit avoir à peu près 8 millions d'abonnés. Donc c'est quand même assez dingue. Heureusement, il y a plein de micro-influenceurs sur tout un tas de sujets. J'ai presque envie de dire, quel que soit votre domaine d'activité, il y a toujours un blogueur, un youtubeur, un snapchatter qui pourrait être intéressant et sur lequel il y a peut-être avec qui il y a peut-être des choses à faire, sachant qu'effectivement, des fois, les moins gros sont aussi plus accessible et potentiellement moins cher, mais c'est vrai que ça peut compenser par rapport à l'aspiration, le côté qui fait rêver de la pub, un côté authenticité, proximité qui est toujours intéressant. C'était dans Stratégie, Jérém Star, qui est quand même le plus gros Snapchatter français, un petit peu délirant, génère juste 8500 nouveaux clients à Uber par mois avec son code de parrainage. Donc ça peut faire rire, ça peut ne pas nous plaire, ça peut nous interroger des fois sur la qualité de ces contenus, mais en attendant, voilà, aujourd'hui c'est pas juste du bruit, c'est pas juste du buzz, c'est pas juste de la visibilité, potentiellement demain c'est aussi une capacité à générer du business. Donc à vous de réfléchir au meilleur format, au meilleur deal et au bon mode de collaboration, mais effectivement il y a définitivement des choses à faire et de toute façon on en voit de plus en plus. Aux États-Unis, Twitter a racheté Niche, qui est une plateforme qui permet de trouver les bons influenceurs sur Twitter, mais aussi sur Snapchat, et aussi sur YouTube, et aussi sur Instagram, et aussi sur Facebook, comme quoi même eux s'ouvrent, et ils essaient effectivement de trouver les bonnes collaborations. Au-delà d'ailleurs du côté influence, on voit aussi de plus en plus une co-création. Dans le domaine de la beauté, de la cuisine, c'est vraiment souvent, voilà, on va créer un contenu ensemble, on va créer une recette, un tuto, on va créer des choses de plus en plus professionnelles, avec les moyens de la marque, mais avec le ton, on va dire, la fraîcheur de l'influenceur. Aux États-Unis, Casey Neistat, qui était un des plus gros youtubeurs, qui faisait son vidéoblog quotidien, 550 vidéos en 1 an et demi, vient d'annoncer qu'il arrêtait parce qu'en fait, accessoirement, sa société vient d'être rachetée par CNN. Où ils vont travailler ensemble à inventer des nouvelles écritures pour diffuser de l'information. 5e tendance, les chatbots et l'intelligence artificielle. Plus de 33 000 chatbots qui sont en train d'être lancés sur Facebook Messenger. L'idée très intéressante, c'est de pouvoir semi-automatiser, alors avec plus ou moins d'intelligence, finalement les échanges avec les gens, que ce soit par exemple pour identifier un nouveau produit. Donc là, c'est Sephora qui vous propose de vous aider à identifier un maquillage qui va matcher avec, pourquoi pas, votre robe et qui va vous suggérer automatiquement via un algorithme, mais sous forme d'échange en Messenger avec un chatbot. On en reparlera aujourd'hui, le produit qui vous va bien. Ils ont d'ailleurs une autre fonctionnalité où vous pouvez uploader une photo de vous et vous renvoie en quelques secondes la photo avec le make-up directement appliqué. Donc je sais quel rouge à lèvres me va. Depuis, c'est assez génial. Mais les chatbots, c'est demain votre SAV automatisé, le suivi d'une commande, une transaction. On peut déjà acheter aujourd'hui sur KLM un billet d'avion en chattant avec tout simplement, pas une personne, mais un algorithme. Et effectivement, quand demain on veut vendre 10 000 billets en parallèle, ça peut être beaucoup plus rentable que d'avoir 10 000 personnes à la hotline pour pouvoir le faire. Et accessoirement, c'est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mastercard va lancé en 2017 un bot pour consulter vos soldes, surveiller vos dépenses, mais demain il y aura des bots pour beaucoup de choses, pour pouvoir effectivement poser des questions. Et 6e et dernière tendance, l'engagement. C'est vrai que c'est un terme qu'on a tous beaucoup utilisé dans le média social. En même temps, même si on adore le reach, les likes, les vues, les clics, je pense qu'on est tous en train de se dire, on a beaucoup expérimenté, on a beaucoup testé, il est vraiment l'heure de rationaliser.
Aujourd'hui, il y a un moment, si on veut augmenter les investissements, c'est peut-être de faire un peu moins de choses, mais mieux. Se concentrer sur des choses surtout qui vont générer du business. C'est vrai qu'aujourd'hui, on attend que finalement notre budget soit améliore l'expérience client, la préférence et pourquoi pas la notoriété, ou finalement on fasse vraiment la transaction. Donc là encore, on reparlera des chatbots aujourd'hui, mais si on peut économiser en support hotline ou vendre plus souvent et vendre à n'importe quelle heure à plus de monde, je pense qu'on va se reposer les bonnes questions. On adore tous le social, je pense que vous tweetez tous aujourd'hui, mais à la fin on est là pour faire du business et je pense qu'on va tous le redécouvrir pour 2017. Donc voilà les 6 tendances à suivre. Il y en aurait certainement beaucoup plus, mais en tout cas c'est des choses qui nous ont le plus frappé et qu'on vous invite à suivre pour 2017. Merci à vous.